Aujourd'hui, vous avez une mailing list, une liste d'emails. Vous ne savez peut-être pas trop quoi en faire, mais ce que vous pouvez faire, c'est de la monétiser. Alors, l'or est dans la liste, on ne cessera jamais assez de le répéter, et vous avez la possibilité de gagner davantage d'argent avec votre mailing list. La première manière que vous avez de le faire, bien évidemment, c'est vendre vos produits ou services. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous envoyez une newsletter de temps en temps, éventuellement peut-être une fois par mois, où vous balancez vos produits, et c'est un petit peu trop agressif dans la mesure où dès l'instant où vous avez cette démarche-là, vous dites en fait, regarde mon produit, abonné, lead, prospect, appelez-le comme vous voulez, et sors ta carte bleue pour m'acheter mon produit. C'est un peu frontal, c'est un peu brutal, c'est un peu agressif. Vous pourriez déjà faire les choses différemment. Vous verrez que vos ventes vont augmenter. Si vous êtes un peu plus subtil, et si vous êtes capable de mettre en exergue, en avant, les avantages et les bénéfices pour le lecteur, à ce moment-là, l'envie montera et l'acte d'achat se fera plus facilement. Vous transformerez plus facilement vos prospects dans votre liste d'emails en acheteurs, en clients, parce que vous aurez cette subtilité-là de pouvoir proposer vos produits ou vos services de manière plus intelligente, parce que vous saurez mettre en avant les avantages et les bénéfices que peut avoir votre prospect en achetant vos produits ou vos services. Donc n'hésitez pas à revoir votre mode de fonctionnement quant aux emails que vous envoyez à votre mailing list, de façon à pouvoir vendre davantage, que ce soit, je vous le dis, vos produits ou vos services, mais vendre davantage ce que vous vendez déjà. Ensuite, la deuxième possibilité que vous avez pour monétiser votre mailing list, c'est de vendre les produits ou services d'autres entreprises. Autrement dit, vous allez faire de l'affiliation. Dans vos emails, vous allez mettre en avant des produits qui sont vendus par d'autres sociétés, d'autres entreprises, dans d'autres business. Restez quand même cohérent, vous avez une mailing list qui est dans une thématique bien spécifique. N'essayez pas de vendre des maillots de bain à quelqu'un qui souhaite travailler son développement personnel. Ça n'aurait aucun sens. Vous allez donc chercher d'autres entreprises qui vendent des produits ou des services avec de l'affiliation, qui vous permettrait donc d'avoir une rémunération sur les ventes que vous pourrez leur apporter. Et à ce moment-là, vous allez avoir un gain d'argent qui va donc être issu de la monétisation de votre liste d'emails. Vous n'allez pas créer d'articles, vous n'allez pas faire des vidéos, vous n'allez pas communiquer sur le sujet, vous allez tout simplement envoyer un ou plusieurs emails concernant un produit ou un service et qui va permettre la transformation de ces prospects-là dans votre mailing list en clients chez ces entreprises. L'affiliation est quelque chose de répandu, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre en avant en priorité. Votre mailing list, elle est constituée de gens intéressés par vos produits ou vos services. Donc, essayez d'abord de vous focaliser sur la vente de vos produits et services plutôt que de commencer à vendre tout de suite les produits ou services d'autres entreprises. Dans l'affiliation, le choix est très très large. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, il y a énormément d'entreprises qui sont prêtes à vous reverser une commission si vous leur apportez des clients. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre mailing list pour pouvoir la monétiser au maximum, l'exploiter au maximum, parce que c'est une source d'argent non négligeable. Les personnes qui sont inscrites dans vos listes d'emails, elles vous suivent, voire elles sont très fidèles, pour ne pas dire que ce sont des fans, mais ils ont confiance en vous, ils ont confiance en votre jugement, en votre approche, et à ce moment-là, il est de bon ton aussi de leur apporter autre chose, de leur apporter des choses complémentaires, un logiciel pour être plus efficace ou plus productif ou plus créatif, un coach pour pouvoir les aider à avancer si vous ne le faites pas, etc., etc. Soyez au service aussi de votre liste pour pouvoir mieux la monnayer. Ça, c'est important. Enfin, la troisième possibilité que vous avez pour monétiser votre liste d'emails, c'est de la louer. En fait, vous allez envoyer des emails pour le compte d'autres entreprises. C'est un peu comme de l'affiliation. À la différence que vous n'aurez pas un pourcentage sur les ventes, mais vous aurez un montant fixé dès le départ qui sera payé par l'entreprise qui souhaite communiquer à travers votre liste d'emails et vous allez recevoir une seule et unique somme, un seul et unique montant. Ce n'est pas un pourcentage sur les ventes. Alors, il y a aujourd'hui des plateformes pour mettre en vente votre liste. Alors, je n'aime pas vraiment le terme mettre en vente votre liste, mais pour autant, c'est quand même ce qui se passe, puisque vous allez louer votre liste à des entreprises. Il est important de rester une fois de plus concentré sur votre marché, dans la thématique dans laquelle vous avez pu récupérer des adresses email de personnes qui sont intéressées par cette thématique-là et pas une autre. Donc, restez bien concentré sur ce sujet-là, pour ne pas louer votre liste d'emails à des entreprises qui n'ont aucun rapport avec votre marché, qui n'ont aucun rapport avec l'audience qui est dans votre liste d'emails.
Vous n'avez aucun intérêt, une fois plus, à proposer des maillots de bain à des personnes qui souhaitent acheter des ustensiles pour la cuisine. Il n'y a aucun rapport. Et dans ce cas-là, le taux de transformation sera ridicule et ça va décevoir l'entreprise qui a loué votre fichier et elle n'y reviendra pas. Donc, aucun intérêt. Pensez à rester quand même cohérent dans votre démarche. Ces 3 approches-là pour monétiser votre liste d'emails va vous permettre aussi de développer votre chiffre d'affaires. Va aussi développer quelque chose qui est un peu moins palpable, c'est la confiance en vous que peuvent avoir ces gens-là. Ça va aussi augmenter votre crédibilité dans la mesure où vous êtes capable de proposer des produits de qualité, des services de qualité. Vous êtes dans une démarche où vous souhaitez apporter de l'aide, vous souhaitez faire grandir votre audience, vous souhaitez résoudre leurs problèmes. À ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous pour avoir de bons outils. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous dans les conseils que vous leur donnez. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous dans l'approche qualitative de ce que vous leur proposez. Parce que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas de mauvaise qualité, ce n'est pas à des prix excessifs qui font que ce n'est pas non plus à leur portée. Ils savent que vous les connaissez et que vous savez comment résoudre leurs problèmes. Et dans ce cas-là, vous avez une augmentation de votre autorité vis-à-vis d'eux, de votre crédibilité. Vous avez un facteur confiance qui va augmenter et ça, c'est intéressant pour votre liste d'emails. Pourquoi? Parce que vous serez capable davantage, au fur et à mesure, d'exploiter correctement et de monétiser intelligemment cette mailing list et elle va vous rapporter constamment de l'argent et sur du très long terme. Dès l'instant où vous êtes capable d'utiliser votre mailing list correctement, il est important aussi d'acquérir la compétence de copywriting. Alors le copywriting, donc c'est l'art de vendre par les mots dans les emails, par exemple. Et cette compétence-là, il est clair que ça nécessite du temps, ça nécessite de la pratique. Vous pourriez très bien, par exemple, employer un prestataire qui va vous créer des emails qui sont vraiment vendeurs, des emails qui convertissent. Ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là parce que on ne peut pas avoir toutes les compétences et connaissances dans tous les domaines pour son business. Il y a des choses qu'il faut savoir déléguer. Le copywriting en fait partie parce que pour être un bon copywriter, il faut du temps, il faut des essais, il faut des tests. Et c'est comme ça que vous vous améliorez avec le temps. Quelquefois, on n'a pas vraiment le temps d'attendre d'être bon dans un domaine pour que ça puisse rapporter de l'argent. L'idée, c'est effectivement d'utiliser la compétence d'autres personnes, de les payer pour ça, pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin, pour avoir quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ça peut être très intéressant parce que vous allez payer quelqu'un pour avoir un mail ou plusieurs mails, du moins une séquence d'emails qui va permettre de convertir sur un produit spécifique. C'est peut-être un produit à haute valeur, valeur financière, mais ça peut être aussi un produit qui va être sur de la récurrence avec un abonnement par exemple. Du coup, ce que vous allez payer au niveau du prestataire pour avoir ces emails-là, 7 ou 16 emails avec une séquence, vous allez pouvoir convertir pendant longtemps parce que vous allez utiliser longtemps cet email-là ou ces emails-là. Du coup, c'est un investissement qui est non négligeable et qui est très intéressant parce que sur le long terme, vous allez largement amortir le coût du prestataire. Donc, il est intéressant de comprendre aussi que c'est un investissement et qui peut être important, mais qui pour autant va vous rapporter de l'argent pendant très longtemps. Et si on fait une balance très rapidement, vous allez vous apercevoir aussi que il est important de pouvoir avoir de bons outils pour pouvoir vendre correctement et transformer correctement votre mailing list en client sur des produits ou des services de façon à pouvoir gagner de l'argent pendant longtemps. Le but, ce n'est pas de travailler au mois le mois, ni encore moins à la semaine, mais le but, c'est d'avoir une vision long terme pour que votre entreprise se développe, votre business se développe et puisse perdurer dans le temps et puisse vous rapporter de l'argent et de plus en plus et pendant longtemps. Donc réfléchissez à une approche intelligente et essayez par exemple d'utiliser un prestataire pour avoir des emails de vente qui soient percutants, efficaces, en utilisant les compétences d'un prestataire en copywriting. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.